3 grands enseignements, les plus grands, puisqu'il y en a beaucoup d'autres aussi, portent d'abord sur la richesse des expériences des collectivités territoriales. Nous avons tenu, c'était important pour nous, Philippe Laurent, Corinne Desforges et moi-même, à valoriser les expériences. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses déjà sur les territoires. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est le rôle des employeurs territoriaux dans cette question-là de l'attractivité. Il n'est pas nécessaire sur ce champ d'attendre qu'il y ait des mécanismes législatifs, réglementaires. Les employeurs territoriaux, du fait d'ailleurs de leur coordination renforcée, peuvent aller de l'avant pour notamment mieux communiquer sur ces sujets. Et le troisième enseignement, c'est également le rapport des candidats actuels et à venir au service public, l'intérêt qu'il y a à rejoindre le service public et que finalement c'est surtout une question de communication et de méconnaissance des métiers, mais que donc on peut régler avec l'énergie nécessaire. Les métiers en tension dans la territoriale, ça peut varier selon les tailles de collectivité. Forcément, on ne va pas recruter les mêmes métiers dans une petite, une moyenne ou une grande. Cela dit, il y a un accord massif sur certaines fonctions. Je pense par exemple à des métiers comme dans le privé d'ailleurs du numérique, du juridique, les fonctions ressources humaines et également des métiers qui sont plus liés au champ communal, liés à la petite enfance et à l'éducation, donc ATSEM, auxiliaire de puériculture, mais également le rapport notamment aux personnes âgées, auxiliaires de soins, et bien sûr un sujet important qui a été beaucoup travaillé par les employeurs territoriaux, qui est celui du métier de secrétaire de mairie. Donc métier numérique, ressources globalement, également les secrétaires de mairie et tous les métiers en lien avec la petite enfance. Je crois qu'elle a déjà commencé à modifier. D'ailleurs, depuis que ce rapport a été rendu, il y a eu de nombreuses discussions. Et puis, la preuve aujourd'hui dans ce congrès aussi de la Fédération nationale des centres de gestion. Donc, un mouvement, une mise en mouvement, d'abord sur l'organisation de la communication qui progressivement va émerger. La communication autour des métiers territoriaux, d'une marque service public. Donc ça, pour moi, ça me semble, et dans le rapport, c'était rappelé, absolument essentiel. Ce qui devrait pouvoir évoluer aussi et qui est demandé par les nouvelles générations, c'est l'image qu'on renvoie aussi dans nos propres mécanismes d'organisation. C'est-à-dire l'idée d'une organisation territoriale qui se résumerait à des parapheurs, à des silos, à des organigrammes, ça, c'est plus possible. D'autant en plus que quand on vit la fonction publique territoriale, c'est pas la réalité. La réalité, ce sont des collectivités qui sont très agiles et qui connaissent peu finalement les silos. Donc, il faudrait pouvoir changer considérablement l'image qu'on donne sur la question de l'agilité, puisqu'elle est déjà assez présente, et puis à oser aussi, bien sûr, aller toujours plus sur le champ de l'innovation. Et je retiens aussi un point plus technique qui est celui de la fonction recrutement, comme on peut aussi le voir dans d'autres secteurs, dans le privé notamment, le fait que cette fonction recrutement doit évoluer. L'idée qu'on publie une fiche de poste et qu'il suffit d'attendre que des candidats viennent à nous, c'est passé. Il faut pouvoir justement diffuser, avoir une stratégie pour pouvoir aller chercher les personnes avec les profils qu'on recherche où elles se trouvent, que ce soit dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu de l'université, dans l'apprentissage, dans le privé, auprès des personnes en reconversion. Donc cette évolution de la professionnalisation de la fonction recrutement, elle est aussi importante
importante et elle est déjà en marche globalement.